Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nadagalou. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment créer une scène sous-marine avec des effets de caustique. En tout cas comment faire une sorte de fake au niveau des caustiques. Alors je vous montre un petit peu la scène que j'ai créée. Donc vous avez ici un requin qui arrive ici, qui va passer là et qui va arriver au premier plan. Voilà. Et alors ce qui est intéressant dans cette scène, c'est de voir, si vous regardez la peau du requin, vous verrez un petit peu les caustiques. Et on voit ici les effets de lumière sur la peau du requin, et vous pouvez aussi le voir sur le sable, à différents endroits. Si vous regardez bien le sable, et on voit qu'il y a du mouvement. Je vais par exemple désactiver le requin pour qu'on puisse voir la scène. Je vais désactiver les plantes. Voilà, comme ça vous pouvez voir sur le sable, vous voyez, on voit ces effets pour donner un effet de caustique, de reflet du soleil sur le sable. Alors la scène elle est assez simple, hein, c'est juste, j'ai juste fait une forme un peu comme ça, hein. Vous faites un landscape ou vous faites un plane et vous le déformez un petit peu. Vous rajoutez dessus une texture de sable. D'ailleurs là on voit qu'ici il y a un petit bug sur la texture. D'ailleurs on va aller tout de suite voir. Donc vous avez ici un shader basique sur lequel a été rajouté une texture de sable avec un mapping, et vous pouvez aussi à tout moment changer le mapping en fonction de ce que vous voulez faire. Moi je vais le laisser comme ça, peut-être. Donc on voit là. Bon bref, on va laisser, pour l'instant on va le laisser comme ça, mais vous pouvez ensuite faire des modifications au niveau de votre sable et choisir le sable qui vous convient le mieux, faire différents effets, par exemple comme ça. Avec le mapping vous pouvez changer un petit peu votre sable. Donc ensuite on a un requin donc qui est animé sur ici une courbe de Bézier, donc vous la voyez ici en noir. Donc là je vais la désactiver, et donc là vous voyez maintenant que j'ai retiré les plantes, si vous regardez bien la peau du requin, vous voyez les effets d'ondulation également. Alors donc ça c'est une feinte parce que ça ne marche pas du tout avec l'éclairage. C'est une feinte que je vais vous expliquer. Donc par exemple si je prends le requin, j'ai ici l'appareil, j'ai une texture de base pour mon requin, et j'ai ajouté au niveau des normales, ici au niveau des normales sur la texture, donc principe BSDF là, j'ai rajouté donc je vais vous agrandir, voilà un petit peu ce qu'on a. Donc la texture du requin en base color avec une sortie Material Output sur surface, et vous avez donc texture coordinate. Alors moi je l'ai mis sur objet, c'est ce qui allait le mieux. Alors après vous faites des essais avec UV normal ou généré. Donc sur le vecteur vous rajoutez ensuite un noise texture, et c'est le noise texture, la texture de bruit en fait, qui va justement faire ses effets sur le requin. Vous voyez par exemple si je change le scale, on voit sur le requin que ça change au niveau ici, le noise, les détails également. Je vais essayer de zoomer un peu plus. Voilà, faire comme ça.
Et vous pouvez aussi gérer la distorsion. Donc après, à vous de choisir l'effet que vous trouverez le plus sympa pour faire le fake des caustiques. Donc ça, vous pouvez peut-être aussi utiliser ça pour générer l'eau d'une piscine. Donc en fait, c'est simplement un noise texture avec un mapping et donc mis sur les normales, donc par-dessus la texture principale. Et donc c'est le même principe pour le sable. Voilà, donc là c'est pareil, il y a un noise texture sur les normales. Et ici avec une animation donc location en X pour justement donner le mouvement du déplacement. Si vous regardez le sable, le déplacement des rayons de lumière. Donc il y a une petite animation au niveau du sable sur le X. Donc après vous pouvez faire l'animation soit sur la rotation, soit sur la location, soit sur scale, donc c'est l'échelle. Et là encore vous faites des tests, si c'est mieux avec généré, normal, UV ou objet, à vous de voir qui est le plus intéressant. Donc on est bien sur du EV et on a donc de la lumière volumétrique comme vous pouvez le voir ici. Vous avez également en World, donc ici ça c'est important. Vous voyez, si je vais ici dans, on utilise des nodes au niveau du monde et on passe sur quelque chose de non pas en surface mais en volume. Et vous allez voir que ici on va pouvoir régler un petit peu l'ambiance générale. Vous voyez, là on est sur du bleu. Vous voyez, si je change, je vais changer un petit peu l'ambiance. Vous voyez, donc vous régler après sur ce que vous voulez. Ici jouer sur la densité, donc le mieux c'est de laisser à 0.1, donc à 100 là, 0,100. Et là encore, sur celle-là, vous allez pouvoir à nouveau faire des réglages, donc trouver ce qui va être le mieux dans votre scène pour donner des couleurs froides ou des couleurs chaudes, et jouer également ici sur les valeurs, sur la densité. Vous voyez, plus c'est dense, plus ça devient sombre. Voilà, on va regarder ce que ça donne avec une valeur comme ça. Voilà. Bon, c'est pas mal d'avoir quelque chose d'assez sombre pour vraiment donner l'impression d'être sous l'eau. Et puis après, vous pouvez encore jouer sur l'ambiance générale. Je vais recentrer un peu ma image. Avec les différentes lumières. Vous voyez que là, différentes lumières. Parce que si j'enlève toutes mes lumières à la base, voilà, on a quelque chose de comme ça. Ce qui n'est pas non plus forcément trop mal. Après, ça dépend de l'ambiance que vous voulez donner. Vous voyez. Donc moi, j'ai rajouté une lumière au premier plan. On aurait pu se contenter de ça, hein, tout simplement, vous voyez. Juste. Ce qui est pas mal aussi, hein, ça donne vraiment, on a vraiment l'impression d'être sous l'eau. C'est assez sombre, il y a juste un petit point de lumière. Et on voit donc sur le requin le noise donc qui fake. D'ailleurs on le voit bien ici aussi, hein, qui fake les caustiques. Yeah. Hop, on le voit bien sur le requin. Vous avez toujours l'ombre aussi du requin qui est ici. Et puis après, pour agrémenter votre scène, vous pouvez rajouter des plantes aquatiques, des poissons, des coquillages, tout ce que vous voulez. Et si vous regardez bien cette plante, je vais désactiver le requin. Je vais désactiver les autres plantes d'ailleurs, on va juste se concentrer sur celle-ci. Regardez bien la plante.
bien, vous voyez qu'il y a du mouvement sur la plante. Si je la sélectionne, vous le verrez peut-être mieux. Voilà. Vous voyez, il y a du mouvement pour donner l'impression que ça bouge avec l'eau. Ça donne un côté de réalisme, un peu plus de réalisme, vous voyez, on voit qu'il y a du mouvement. Donc ça, sur l'objet, en fait, j'ai rajouté un effet un modifier wave. Donc vous gérez ici la vitesse de mouvement, la hauteur, et puis les différents paramètres qui sont ici pour donner l'animation. Faut pas que ça ondule trop vite puisqu'on est sous l'eau, sauf si par exemple vous voulez faire en sorte que quand le requin passe, l'animation la plante bouge peut-être plus vite. Donc là c'est vrai que c'est très léger puisqu'on est tellement concentré sur le requin qu'on n'a pas forcément, on voit pas forcément, on n'a pas tendance à regarder la plante, on se concentre sur le requin. Mais si vous regardez bien la plante, elle est quand même en mouvement. Et donc vous rajoutez des plantes, des coquillages, peut-être des petits poissons, un crabe qui passe avec des petites bulles, un plongeur, ce que vous voulez en fait, pour créer votre scène. Et puis après vous agrémentez ou non, voyez, peut-être une lumière centrale un peu plus qui donne un effet un peu bleu, alors que si vous regardez bien la lumière à la base, elle est blanche, hein. Et puis vous réglez la puissance de la lumière. Donc moi j'ai mis des lumières REA. Donc voilà, vous voyez. Comme ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le requin qui est un peu sombre, qui vient de loin. On a vraiment un effet de profondeur. C'est trouble, c'est foncé sur l'arrière-plan. Et plus il va s'approcher, plus on va commencer à découvrir le requin, avec ce petit effet là sur la peau du requin d'ondulation de lumière. Vous voyez. Et puis on l'a également sur le sable, hein, si on regarde les zones ici. Voilà. Et après, en fonction, si vous voulez, vous pouvez rajouter d'autres zones de lumière si vous voulez justement montrer un peu plus le terrain. Donc là, après, c'est à vous de paramétrer votre scène. C'est pas obligatoire, hein. On peut très bien laisser comme ça, c'est déjà assez sympa, je trouve. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à partir d'ici, on a cette zone un peu bleue alors que la lumière est blanche. Donc là aussi, hein, vous pouvez jouer aussi sur la lumière pour choisir ce que vous voulez faire comme effet. Et puis vous avez votre requin qui avance comme ça, là. Donc je trouve que c'est assez sympa, les effets de lumière sur la peau du requin. Et on le voit, donc je vais repasser l'animation. Donc là on est à peu près à 12 fps parce que les plantes ont tendance à quand même pas mal bouffer. Si je les désactive, voilà, si je désactive les plantes, vous voyez que là on est déjà à un fps qui monte un peu plus. Et voilà donc ce que ça donne au niveau du sol et au niveau du requin qui arrive. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc j'ai un petit rappel donc n'oubliez pas donc d'activer les lumières volumétriques. Ensuite, je rappelle, s'il veut bien me rendre la main, il est où mon curseur? Je vais y arriver. Voilà. Donc dans votre monde, World, donc ici, hein, World, vous créez ceci, volume absorption, volume scatter, donc sur un add shader, et on met tout ça en volume. Et là vous faites un paramétrage, hein, donc je vous laisse un petit peu regarder, comme ça vous pouvez mettre en pause la vidéo. Et puis après, donc on retourne dans nos objets, par exemple le sable, et donc le sable, hein, voilà, pour la texture. Vous pouvez jouer ici sur le noise texture, donc sur le scale, le detail, la distorsion. N'oubliez pas de faire une petite animation pour qu'on ait vraiment l'effet de... Alors là c'est pareil, hein, il faudra
faire en sorte que ce soit pas trop rapide, hein, parce que si ça avance trop vite, il faut que ça avance assez lentement quand même, les lumières sur le sable. Et donc, vous voyez, quand l'animation commence, voilà, ça avance plus ou moins tranquillement. Puis on a le requin. Alors le requin, lui, par contre, je n'ai pas eu besoin d'animer le noise au niveau du mapping, vous voyez. Là, je n'ai aucune animation ici. J'ai juste le réglage que je vais faire, hein. Donc après, au niveau du requin, vous pouvez, pour le réglage, vous voyez, moi j'ai mis le spectaculaire aussi. Vous pouvez faire des réglages ici, derrière le roughness aussi. Donc si vous enlevez le roughness, ça va être un peu métallique. Donc là pareil, vous voyez, ça fait ressortir le sheen. La valeur sheen fait beaucoup ressortir sur le requin. Tout dépend de la texture que vous allez avoir, si vous allez avoir une texture foncée de votre requin ou pas. Vous voyez, c'est ce qui va faire ressortir quand même le... Ouais, je vais le mettre comme ça peut-être, vous verrez mieux. Voilà, vous voyez, si je mets la valeur sheen à 0, et quand je la monte, on voit un peu mieux sur le requin les ondulations de lumière. Et donc voilà, donc vous avez tous les paramètres, et comme je vous ai dit ici, hein, vous pouvez jouer sur ce que vous trouvez le mieux, et donc je n'ai pas eu besoin de l'animer parce que bizarrement quand il passe comme ça, on a l'impression, alors est-ce que c'est dû à la lumière, je ne sais pas, mais on a l'impression malgré tout que voilà, que ça passe sur son corps, que ça glisse sur sa peau. Donc voilà pour ce petit tuto. Donc je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner pour donc suivre cette chaîne et puis à activer les notifications pour avoir ensuite des informations sur les prochaines vidéos qui viendront. Et puis je vous remercie de suivre cette chaîne et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.